Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, le PC est allumé, l'iPad est allumé avec une liste, mes lampes sont allumées. Pourquoi? Parce que je vais être sur le PC. On va faire un petit guide achat de tous les smartphones par tranche d'achat qui vont de moins 100 à plus de 1500 euros avec un petit bonus pour les smartphones gaming. Tout est chapitré si vous voulez aller directement à la partie que vous voulez. C'est une longue vidéo et ouais, ça va pas me faire du bon watch time encore une fois, mais tant pis. Allez, c'est parti. Bon, nous voici donc sur Amazon. On va aller dans la liste de recherche. Moi, j'ai déjà ma liste de smartphones. On va prendre le premier qui est le Motorola E13. Je l'ai trouvé à un prix très intéressant qui était à 87,89 €, comme on peut voir ici. J'ai regardé un petit peu plus loin dans la recherche, mais il n'y avait pas moins cher. C'est un bon petit smartphone pour celui qui n'a pas envie de se ruiner. On continue directement avec le Motorola et là, on va aller choisir le E20 comme j'ai mis dans la liste. Comme vous pouvez le voir ici, on peut déjà le toucher à 98,99 €, 98,99 €. Bon, il ne reste déjà plus que deux exemplaires par rapport au moment où j'avais été voir la liste. Donc ici, vous allez pouvoir le retrouver à 107 euros. Peut-être qu'une autre promotion va se débloquer. En tout cas, si on descend plus bas, malheureusement, cette promo est déjà en train de partir pour vous dire à quel point ce genre de petit téléphone pas cher se vend très, 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 très bien. On va continuer avec le Redmi et là, on va prendre le 10A. Alors, c'est un smartphone qui franchement fait aussi le taf, hein, donc il n'est pas très exigeant. Ce sont pour les personnes qui n'ont pas envie de dépenser, tout simplement. Et là, si on descend un petit peu, je vous mettrai tous les liens dans le descriptif, ne vous inquiétez pas. Là, on retrouve un Xiaomi Redmi 10A, pardon, avec 32 Go de stockage, etc. Vous avez le choix entre trois couleurs, mais la promotion, pour l'avoir à 76,22 € ou à 81,60 €, vous avez en option que deux couleurs, bien évidemment. Voilà, comme ça ainsi, vous savez qu'il y a certaines couleurs qui sont un petit peu plus chères. En tout cas, ensuite, on va aller chercher un smartphone que moi j'ai depuis un petit temps et que j'utilise pas mal, vraiment pour pas abîmer les autres et que c'est un excellent petit smartphone. C'est le Realme, je l'ai mal écrit, hop là, on va faire un petit espace. C'est le Realme pardon, C11. Alors ce petit Realme C11, moi je l'aime vraiment bien parce qu'il fait vraiment bien son taf et il est à un prix très 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 correct. J'ai remarqué que Realme continue de le mettre régulièrement à jour. Il tient facilement, il a une très bonne autonomie. Donc voilà, comme ça, si vous l'avez à un prix qui est de 97,34 €, 97,34 € pour les Belges, voilà, comme ça vous donne un petit exemple de ce qu'on peut trouver à moins de 100 euros. Là, je fais une petite pause et on repart sur le 200 euros. Alors, on va continuer avec les moins de 200 euros. Et ici, on va aller voir après un Oppo A77. Excellent téléphone avec une très, très, très bonne autonomie. Donc, on est à moins de 200 euros, je le rappelle, donc pour la gamme des moins de 200 euros. Et là, en fait, si on regarde un petit peu plus bas que simplement la première ligne, donc on peut regarder, vous allez voir qu'il est à 249, etc. Mais si on remonte, et là, dans les premières lignes, vous allez l'avoir avec 64 Go de stockage. Vous allez pouvoir le toucher à 163 euros, ce qui, je trouve, est un prix très correct. On est à moins de 200 euros pour celui qui n'a pas envie d'éclater son budget, tout simplement. On continue toujours avec un Realme. Et là, le Realme, on va aller prendre le 9i. Un smartphone que j'ai particulièrement bien apprécié aussi. Pas trop cher, ça fait le taf, ça fait plaisir d'avoir des smartphones qui ne nous ruinent pas. Donc on va continuer. Voilà, j'avais pris celui-ci. Donc c'est le Realme 9i, comme vous pouvez le voir, avec un Snapdragon 680. On a un écran assez fluide de 90 Hz, donc on est déjà sur quelque chose de très propre. On peut voir qu'il est assez sympa, il est assez beau. Si on clique, voilà, vous allez avoir les photos du smartphone ici. Il a un petit dos assez sympa. Et on est aux alentours des 154 euros, pardon, 99, donc 99. Voilà, encore une fois, tous les liens seront mis dans le descriptif pour vous aider à le trouver plus facilement. J'ai l'impression moi, un petit peu de faire, vous savez, la boutique du téléachat le matin. J'ai vraiment l'impression de faire ça. Ensuite, on va aller chercher un Galaxy A14. Et il y a une mouche qui n'arrête pas de m'ennuyer. À mon avis, je ne dois pas sentir bon, je ne sais pas. Donc voilà, si on va chercher un Galaxy A14, très très bon petit smartphone.
franchement, qui fait vraiment très bien son travail. À moins de 200 euros, on va pas s'en priver. Voilà, je veux dire, bon, moi je le prends en noir comme toujours. Je vous mets le lien parce que je prends toujours le lien le moins cher. Donc souvent la couleur noire est de prédilection. Et là, en fait, on se retrouve à un tarif de 129 euros 99, 129 euros 99 pour ce petit Samsung Galaxy A14 qui, franchement, est un très, très, très bon smartphone. On va continuer encore avec un Redmi, donc toujours Xiaomi, hein, Redmi, et là on prend le Note 12. Alors le Xiaomi Redmi Note 12, comme vous pouvez le voir, si on descend, là vous avez des prix qui sont très 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 intéressants aussi. Bon, on va essayer de prendre celui qui est le plus intéressant. Là, on l'a en 128 Go en noir à 149 euros. Voilà, on clique dessus. Autant prendre le moins cher, Redmi Note 12. Donc voilà, on a un écran de 6,67 pouces. Maintenant, si vous voulez voir les tests, ben, ils sont sur ma chaîne YouTube, hein, vous le savez, il suffit d'aller dans la recherche et de taper quand vous êtes sur ma chaîne. En tout cas, c'est un smartphone qui est à 149 euros. Et voilà, pourquoi ne pas se faire plaisir quand on a un budget qui est limité? Ben, avec ce Redmi Note 12, on peut se faire encore plaisir. Maintenant, on va aller voir, bon, ça c'est deux smartphones que moi j'avais particulièrement bien appréciés. C'est un Motorola. Alors, dans le Motorola, on va aller chercher le G22 qui est un Motorola un peu plus ancien, je tiens à le dire, et il garde toujours sa gamme tarifaire. Donc pour vous dire qu'il était quand même assez bon. Et là, avec ce G22, comme vous pouvez le voir, bah, il a une belle tronche hein, en bleu. Je vais cliquer dessus. Voilà, vous avez ce Motorola qui est ici avec franchement une belle tête. Le capteur photo est assez sympa. On est sur un tarif de 149,99 €, 149,99 €. Il ne reste que 8 exemplaires. Ça part vite. Maintenant, si vous allez voir sur le côté, vous pouvez l'avoir à 139 euros, toujours bah, avec ce petit capteur bien sympa. Et là, il est à 139 euros 99, mais il est en noir. Comme j'ai dit, souvent le noir est une couleur de prédilection pour avoir les meilleurs promos. On continue avec un deuxième Motorola et là, ce sera avec le G53. Alors, ce G53, bah, moi, je l'ai vraiment, vraiment bien aimé. C'est un smartphone que j'avais pris plaisir à tester parce que vous le savez, bah, les smartphones pas chers et qui nous donnent des bonnes petites satisfactions, ça, c'est des trucs que je kiffe. Et là, on est sur un tarif de 159,39 €. Voilà, je veux dire, à partir de ce moment-là, on commence déjà à avoir des bons smartphones à moins de 200 euros. Pourquoi se ruiner? Bah, je vois pas l'utilité clairement. Allez, on va continuer directement avec les moins de 300 euros. Je fais pas de pause. On va aller directement voir un petit fleuron de l'année 2023. C'est le Galaxy A34. Et là, ça, c'est un excellent, excellent petit smartphone. Franchement, il y a vraiment de quoi de faire de belles photos. Il est assez performant. Donc ici, je l'ai trouvé à 2,62 avec 128 Go de stockage. Voilà, c'est vraiment un très bon smartphone. 262,46 €. Franchement, c'est pas cher du tout. J'espère que ces prix-là vont continuer pour les fêtes, comme ça m'évitera de refaire simplement une vidéo. Mais en tout cas, voilà, on a vraiment un très très bon prix, pardon. On va aller voir un Redmi Note 12 maintenant, Redmi Note 12. Et ce Redmi Note 12, on va le prendre en 5G. Ah voilà. Alors, on descend et là, on tombe sur un Redmi Note 12 Pro. Donc, imaginez que moi, j'avais vu une promo sur le Redmi Note 12 à moins de 300 euros. Et là, ben, je vous trouve un Redmi Note 12 Pro que voici, ou alors je ne l'ai peut-être pas bien noté. Mais en tout cas, ben, ça, c'est vraiment, je vais le rajouter dans la liste d'ailleurs, je vais le rajouter tout de suite. Et comme ça, ben, je vous mettrai le lien. Bon, il est en noir, mais écran 120 Hz, 256 Go de stockage. On est à 274 euros. C'est un très, très, très bon smartphone. Rien à dire sur ce téléphone-là. Franchement, il fait carrément le taf. On ne va pas s'en plaindre. Ensuite, on va aller voir Oppo, nos amis de Oppo qui se font très discrets pour le moment avec l'excellent, hein, pour ceux qui sont fans de la marque Oppo, l'excellent Oppo Reno 7. C'est un téléphone qui a fait ses preuves dans le temps. Beaucoup de fans ont été accros à ce Oppo Reno 7. Maintenant, je suis en train de chercher la promo que j'avais vue ce matin parce qu'il semblerait qu'elle soit déjà finie. Parce que tous les tarifs que je vois, ben, on est passé au-dessus des 300.
Donc voilà, c'est un petit peu dommage, de ne plus le retrouver. Ça, c'est vraiment ballot. Ça, je suis désolé, je l'avais vraiment trouvé à un super prix. Ça, c'est on va le remplacer, bah, tout simplement alors par un Oppo, Reno8 Lite que voici à 235 €. Bah, voilà, c'est une petite surprise, je vous le fais en live, j'étais pas préparé. Oppo Reno8 Lite, hein, pour ceux qui veulent, à 235 €. Je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif. C'est une petite surprise de dernière. Vous voyez, les promos changent très très vite, hein, donc c'est pour ça que je vais essayer de pas trop tarder à sortir la vidéo. Comme ça, ben, vous avez un meilleur choix. Ensuite, on va partir chez OnePlus avec le Nord CE3 Lite. Donc, c'est un bon smartphone. Je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais j'ai eu l'occasion de l'avoir en main parce qu'un collègue se l'était payé, hein, il s'était fait son petit plaisir, il avait envie de se payer ce petit OnePlus Nord CE3 Lite. Donc on est sur un tarif, bon là on a deux couleurs, vous avez le choix entre deux couleurs, on est sur un tarif de 246 € et vous pouvez l'avoir aussi en noir. Donc voilà, celui qui veut se faire plaisir, ben, il a même le choix entre les couleurs. Mon collègue, lui, ben, il était noir. Là, on a 128 Go de stockage, 108 mégapixels. Voilà, donc on est sur du Oppo, on connaît la qualité de Oppo, on va pas se prendre la tête. Pardon, on est sur du OnePlus, pardon, on va pas se prendre la tête sur la mauvaise qualité de OnePlus. Ensuite, on va aller voir le Motorola Moto G84. Donc Motorola Moto G84. Et ce Motorola, ben, franchement, je vous le conseille vivement si vous avez moins de 300 € que vous voulez vous changer un petit peu. Franchement, je l'ai vraiment, vraiment bien aimé. Je suis en train de rechercher la promo que j'avais trouvée. La voici. Hop, on est sur un tarif de 299,99 €. Bon, là, vous avez une batterie de 5000 mAh, vous avez 256 Go de stockage. Donc voilà, vous pouvez faire face sans problème dans le temps. On est sur de l'Android 13 avec un écran 120 Hz en 6,5 pouces. Voilà, on est clairement sur quelque chose de bon. N'oubliez pas que chez Motorola, ben, les chargeurs sont toujours fournis. Ça aussi, ça fait super plaisir. Maintenant, on va partir sur du Poco. Alors, ce Poco, ben, c'est le X5 Pro, hein, que j'ai testé sur la chaîne. Moi, c'est un smartphone que j'avais particulièrement bien apprécié aussi. En général, j'ai été souvent peu déçu des Poco parce qu'ils font très très bien leur travail. Donc, je l'avais trouvé à moins de 300 €. Ici, on a une petite promo à 2,93 avec 15 exemplaires. Je préfère jouer la sécurité et prendre la promo à 2,99. Il a l'air d'en avoir plus. Donc, il est en 128 Go de stockage. Vous avez trois couleurs. Et je remarque que si on le prend ben, en noir, il est encore moins cher. Il est à 2,92 et en bleu, il est à 2,99, donc 2,92 ou 2,99 pour les Français. Voilà, comme ça, ça vous donne aussi une petite idée. Maintenant, je fais une petite pause et je fais ma liste pour les 400. Voilà, j'ai glissé ma liste, j'ai swipé pour avoir ma liste des moins de 400 € et on va partir avec un Galaxy A54. Alors lui, bah, j'ai même pas à le présenter parce que pour moi, il fait partie des meilleurs tels de cette année. Pourquoi? Bah, parce que simplement, il a vraiment ce bon équilibre, du très, très bon smartphone. Je l'ai trouvé ici en 128 Go à 3,49. Bon, maintenant, il est ici à 3,48 pour celui qui veut chipoter à 1 €, mais moi, je préfère le prendre en noir, jouer la sécurité. C'est une couleur qui est souvent, beh, représentée et qu'on va souvent trouver à de très bons prix, donc à 3,49. Comme vous pouvez le voir, Amazon fait une ristourne de moins 29% via la boutique Samsung. Donc voilà, les boutiques que je vous prends, ce sont les boutiques officielles que je vous mets dans les liens, donc, parce que ben, chaque marque a sa boutique sur Amazon. Ensuite, on va partir avec l'excellent, et là c'est vraiment excellent, Google Pixel 6a. Ça, c'était vraiment le bon petit tel que j'ai kiffé. Vous allez avoir un excellent téléphone qui vous fait de très, très, très belles photos. Ici, je l'ai trouvé à 3, soit à 3,79, donc 79 pour les amis français. Franchement, ça, c'est un très bon téléphone. Et encore, là, je viens de cliquer sur un Pixel 6, même pas un Pixel 6a. Donc, imaginez que je l'ai eu à un super prix.
Et si je descends un petit peu, eh ben, la promo du Pixel 6a a encore une fois disparu. On est sur un Pixel 6. Pourquoi s'en priver? Ben parce que pas du tout. En fait, il faut même pas s'en priver. Je vous conseille de ne pas vous en priver du tout, du tout, pour la simple et bonne raison que le Pixel 6 est encore mieux que le Pixel 6a. Donc, grosse surprise. Ça va vite peut-être. On est à moins de 400 euros, mais un Pixel 6 à ce prix-là, ben, il faut pas s'en priver du tout. Je vous mets directement le lien aussi dans la vidéo, comme ça vous aurez plus facile. On va partir sur un Redmi encore avec le Note 12 Pro Plus. Et ouais, la gamme Redmi, elle s'étend toujours plus, comme le Pro Plus. Ouais, mes jeux de mots, c'est de la merde. Je suis d'accord avec vous. Alors, je l'ai trouvé ici. Si on clique dessus, ben, je le retrouve, le Redmi Note 12 Pro Plus, pardon, en 256 Go. Vous allez pouvoir l'avoir à 329 euros. Comme vous pouvez le voir, ben, comme je mets ici, c'est encore la boutique Xiaomi, 329 euros. Il ne faut pas se priver si vous êtes un fan de Xiaomi. On continue avec un Motorola. Bon, là, il y en a deux. Il y a le Motorola, et ça, c'est un de mes petits chouchous, le Motorola Edge 40 Neo. Alors lui, je sais déjà qu'il est à 399, 399, mais ça reste mon petit chouchou parce que je trouve que ce smartphone, il est vraiment top. Il y a vraiment tout qui est au rendez-vous. La batterie, les performances, le stockage, vous allez avoir un écran 144 Hz, vous êtes en IP68, il fait de bonnes petites photos, vous avez une charge rapide 68 watts. Franchement, lui, il est vraiment très bon. Je vois que les stocks diminuent très vite. Donc n'hésitez pas, je vais essayer de prendre un lien où il y a plus de stock et je vous le mettrai aussi. De toute façon, comme vous pouvez le voir, c'est la boutique Motorola. Ici, on est sur un stock plus conséquent, donc c'est encore mieux. Et alors ensuite, il y a son grand frère, tout simplement, qui a chuté de prix pour cette période. C'est le Motorola H40 que j'avais trouvé tout à l'heure ici. Donc il est en magenta à plus de 400 euros. Et là, voilà, on retrouve eh bien, ce fameux Edge 40 en 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Vous allez l'avoir ici à un prix de 377 euros. Donc, il est même moins cher que le Neo. Ouais, c'est un petit peu étonnant même, mais en tout cas, voilà. Pourquoi s'en priver en fait quand on voit que on a des tarifs qui font vraiment très plaisir. J'essaye de retrouver un petit peu les specs parce que je ne les connais plus par cœur du tout, mais je sais qu'il avait de très bonnes specs. Donc voilà, si vous avez, si vous êtes un petit peu serré pour le Néo, il vous reste le 40 qui lui fait très bien son taf. Ça je sais parce qu'en fait je sais quand j'ai dit du bon et je sais quand j'ai dit de la merde sur certains smartphones. Alors, on continue avec, alors dans la partie moins de 400 euros, forcément, il y en a un petit peu plus. On va partir avec l'excellent Oppo Reno 8 version Pro. Et là, on tombe sur quelque chose de très bon parce que c'est un excellent smartphone, ce Reno 8 Pro. Je pense franchement que c'était un de leurs produits phares lorsqu'ils l'ont sorti. Écran 120 Hz, très bonne photographie. Vous allez avoir du 32 mégapixels en frontal, 64 mégapixels en photo normale. Donc vous avez bien évidemment triple capteur, 6,7 pouces en écran. Pourquoi s'en priver quand on peut l'avoir à ce prix-là, 359 euros? Ce serait vraiment dommage. J'essaye de regarder s'il y en a d'une autre couleur pour vous faire plaisir, mais malheureusement, non, il faudra se contenter de cette couleur-là. On va continuer avec le très bon et très fin et très léger Xiaomi 13 Lite ou Lite pour ceux qui préfèrent. Hein, je ne me casse pas la tête, moi. Donc, nous sommes sur un tarif à moins de 400 euros. On va essayer de retrouver celui que j'avais trouvé. Et le voici. Donc là, on l'a en 128 Go à 395 euros. On peut l'avoir à 399 toujours en 128 Go. Si on remonte un petit peu, là, je l'ai à 369 euros. 369 euros, franchement, c'est pas cher du tout. Euh, pour le Xiaomi 13 Lite, franchement, c'est pas cher. Vous avez vraiment un excellent prix. C'est toujours via la boutique Xiaomi qui est sur Amazon. Donc voilà, comme ça, vous voyez bien que les liens que je vous mets, tout simplement, c'est les liens des boutiques officielles. Alors, on est toujours sur du Xiaomi hein, avec les Poco. Et là, on va aller voir le Poco F5.
Le Poco F5 qui est un très très bon smartphone et que l'on peut retrouver à un tarif de 378, 378 euros. Donc il y a un petit 3% de réduction dessus. C'est 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, un 7 Gen plus Gen 2. Voilà, vous savez que c'est un excellent smartphone. Vous savez qu'il a déjà fait ses preuves. En tout cas, moi, je l'avais bien apprécié. On est sur du Full HD. Voilà, c'est un vraiment, vraiment bon smartphone. Poco F5 en général, la gamme F des Poco, bah, ce sont des références. Ensuite, on va partir avec le Realme et là, on va prendre le 11 Pro. En tout cas, il a retenu ma recherche. Donc, je ne vous mens pas que j'ai fait des recherches. On va aller voir avec le 11 Pro et sur le 11 Pro ici, on peut se positionner sur un tarif de 338 euros. C'est un très bon smartphone avec un 100 mégapixels, écran 120 Hz. Vous avez une batterie de 5000 mAh, une charge rapide de 67 watts. Voilà, et c'est du Realme, donc c'est du bon. Vous pouvez changer le coloris. Si vous changez le coloris, on l'a même à 335 euros si on le prend en version plus claire. Et j'avoue que cette version claire, bah, elle est assez stylée. Voilà, vous avez du cuir vegan. C'est assez stylé, franchement, à 335 euros. Donc, on a fait toute la gamme des 400 euros. Franchement, on est sur quelque chose de très bon. On va aller sur la gamme des moins de 500 euros. Bon, là, on commence à se faire de plus en plus plaisir. Et là, on va aller sur les Pixel 7a. Alors, je ne sais pas si je vais encore avoir une surprise, hein, qu'il va y encore y avoir du changement. En tout cas, avec ce Pixel 7a, ben, j'ai toujours préféré, c'est dingue, mais j'ai toujours préféré la gamme des 7A, etc., à la gamme des 7 ou 7 Pro, enfin la gamme des A, la gamme des normales. C'est bizarre, mais oui, c'est comme ça. Alors, si on va ici, on prend, c'est une exclusivité Amazon, c'est la boutique Google et vous allez le toucher à 459 euros, chargeur fourni et quelle que soit la couleur que vous preniez, blanc, noir ou bleu, vous le touchez à 459 euros et c'est un excellent téléphone que celui qui me dit que c'est de la merde, ben, franchement, il n'a jamais eu un pixel dans les mains parce que celui-là, il est très bon. Alors, certains m'ont dit, tu ne mettras pas certaines marques. Eh bien, si, je l'ai quand même mis. J'ai trouvé une très bonne promo sur un téléphone. Et oui, vous êtes en train de le voir, c'est le Nothing Phone et c'est la version 1. Je l'avais testé. C'est vrai que je n'ai pas été hyper convaincu, mais là, il commence à être un prix vraiment très intéressant. Quand je dis prix très intéressant, ben, on le touche à 419, mais il reste un exemplaire, donc attention de prendre le bon lien. J'espère qu'ils vont renflouer ce lien d'ici là, parce que ça a vachement bien chuté en tout cas. Donc, je vais le reprendre. Je vais quand même vous mettre le lien. Je ne sais pas combien il en restera. C'est la boutique Nothing. Donc, normalement, il devrait y avoir toujours du stock qui va se renflouer. En tout cas, il était à moins 24%. C'était le Nothing Phone One. Ensuite, on va partir sur du Oppo. Ouais, encore. Bah, c'est une bonne marque. Voilà, moi, ça m'ennuie un petit peu qu'il soit beaucoup moins présent pour le moment. Et là, on va partir avec le Reno 10 Pro. Si on part sur le Reno 10 Pro, un design de fou. Je les ai testés il n'y a pas longtemps. Souvenez-vous, et franchement, c'était de très très bons téléphones. Vous pouvez l'avoir en parme ici, violet, hein, comme ils disent. Là, il reste 2 exemplaires. Là, il reste 5 exemplaires. Donc, vous voyez, ça va assez vite. Donc on va aller se le prendre à 422 euros et je vous mettrai le lien. Bon, normalement, ils vont renflouer. C'est la boutique Oppo. Donc, c'est la boutique officielle. J'espère bien qu'ils vont renflouer. Il est à 422 euros. Toujours chez Oppo. Et là, attention, c'est un très, très bon smartphone. J'avais donné son grand frère comme grand gagnant de l'année 2022 et il l'a été. C'est le Find X5 Lite ou Lite, comme vous avez envie de le citer. Hein, je ne me prends pas la tête. Donc, vous pouvez le trouver ici en 256 Go à 369 euros. Il reste 2 exemplaires, ça va assez vite. Vous l'avez ici en bleu ciel à 329 euros. Maintenant, là, on est du 481. Moi, j'avais pris celui-là parce qu'il y avait du stock et que c'est la boutique officielle. Donc, vous pouvez voir ici, c'est la boutique officielle Oppo. En général, moi, sur Amazon, je prends toujours sur la boutique officielle. C'est une manière de me rassurer et au moins comme ça, on sait que c'est de l'officiel. Donc 481 euros. Si vous le prenez en autre couleur, malheureusement le noir stellaire, je ne sais pas s'il y en reste.
Ah ben, le noir stellaire, vous pouvez l'avoir à 268. Bah, faites-vous plaisir, quoi. Je veux dire, là, c'est une belle petite surprise aussi. 268 euros. Faites-vous plaisir, il n'y a pas de problème. Ensuite, on continue avec tout simplement, donc j'étais sur le 5 litres, et là, on va partir sur le petit frère de mon chouchou de toujours, un S21 FE. On part sur du S21 FE que voici 428 euros en 128 gigas. Bon, vous le savez, hein, je suis un amoureux du S21 Ultra qui a été un excellent smartphone. Vous pouvez l'avoir à 428 euros en noir, vous l'avez à 469 euros en blanc, vous l'avez à 459 en lavande, hein, ils appellent ça lavande, et vous l'avez en couleur olive, c'est juste dégueulasse cette couleur, franchement c'est pas beau. Vous l'avez à, bah, il n'y a plus en fait, et c'est mieux comme ça. Donc voilà, en tout cas, à 428 euros, le S21 FE, il a clairement fait ses preuves. C'est un très bon smartphone et il sera encore mis à jour cette année avec de l'Android 14. Ne vous en privez pas du tout. On continue avec, ben, je l'ai cité tout à l'heure, hein, c'est le Age 40 en magenta. Bon, pourquoi je l'ai remis? Parce que simplement, ben, je le trouve stylé en fait en magenta. Quand on regarde ici, voilà, on le touche à 409 euros. Et il faut avouer que franchement, bah, il a de la gueule. Ce cuir vegan magenta, c'est une association avec Pantone. Donc voilà, c'est un très très bon smartphone. Il a de la gueule, il fait de bonnes photos. Franchement, il est stylé. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà, on a une charge 68 watts. Vous allez avoir donc cette puce Mediatek Dimensity. Vous avez des capteurs qui font clairement le taf. Voilà, on va pas se priver, on est sur de l'IP68, voilà, on est franchement sur un super smartphone. Et là, ben, on vient de finir la gamme des moins de 500 euros. On va partir sur la gamme des moins de 600 euros. Dans les moins de 600 euros, ben, forcément, entre-temps, j'ai eu une autre promo qui était le Pixel 7. Là, tout à l'heure, ben, forcément, on est tombé dessus. En moins de 600 euros, on l'a à 550. C'est le Google Pixel 7 moins 15%, boutique Google officielle, encore une fois, 128 Go de stockage. Vous allez pouvoir le toucher à 526 en blanc et à 569 en vert citron. Voilà. Si vous avez envie de vous faire plaisir avec un bon Google Pixel, n'hésitez pas. Maintenant, les tests sont sur ma chaîne YouTube, donc faites-vous plaisir aussi si vous voulez vous renseigner. Je ne vais pas vous refaire les tests à chaque fois. Alors, on peut trouver aussi un S22. J'ai trouvé un S22 à 527 euros, comme ici. Vous l'avez là à 579, mais si on peut l'avoir à 527, je veux dire, surtout que c'est la boutique Samsung, 527 euros, le S22, faites-vous plaisir, quoi. Je veux dire, voilà, c'est un très bon smartphone. Je ne vais pas continuer à tergiverser là-dessus. À ce prix-là, ben, ça ne sert à rien et les tests sont sur ma chaîne. On continue toujours avec un, et là, c'est un j'ai été le voir lors de sa présentation. On est sur le Xiaomi 13T. Il n'est pas sorti il y a longtemps, c'est un 2023 Xiaomi 13T et vous pouvez déjà le toucher à des tarifs, mais c'est des tarifs de malade. Franchement, Xiaomi, vous abusez parce que tu peux l'avoir ici à 520 euros en noir, mais si tu le prends en vert, tu peux l'avoir à 4,99 et c'est la boutique Xiaomi, hein. Donc voilà, on est sur la boutique Xiaomi. Tu peux l'avoir en vert à 499 euros, mais si tu le et toujours avec 256 Go de stockage, si tu le prends en noir, tu l'as un petit peu plus cher, mais voilà, je veux dire, ça c'est vraiment des tarifs de fou. Xiaomi, c'est le genre de tarif que moi je kiffe pour vous recommander un maximum. Pourquoi il ne faut pas s'en priver avec des tarifs comme ça, parce qu'on a un très bon téléphone. Un autre smartphone que j'apprécie particulièrement, c'est le Redmi GT Neo 3. Alors, il faut aimer son design, c'est vrai. Voilà, il va vraiment falloir aimer son design. Mais moi, bah, je l'aime bien. Les écouteurs sont fournis, comme on peut le voir ici. C'est avec la charge en 80 watts. Vous avez un écran OLED 120 Hz, un Dimensity 8100. Pourquoi s'en priver? Bah, je vois pas trop pourquoi. Maintenant, vous pouvez prendre avec la charge 150 watts, mais il n'est plus disponible. Voilà, il n'est plus disponible qu'en 8 Go, 256 Go de stockage. Le chargeur est fourni, les écouteurs sont fournis. Faites-vous plaisir, j'ai envie de dire, et c'est un très très bon téléphone. Ensuite, on va partir avec un Oppo, encore une fois, Find X5, pardon.
À force de me répéter, je commence à avoir soif à force de parler. Alors, sur ce Find X5, vous l'avez ici, comme je le montre, bah, je l'ai encore moins cher que ce que je l'avais trouvé. Ah, mais il reste un seul exemplaire, c'est pour ça. Je l'avais trouvé à un très bon prix et il restait quand même pas mal de stock. J'espère qu'il y en a encore d'ailleurs. Je suis en train de fouiner un petit peu en même temps que je suis avec vous en train de vous faire la vidéo. Ici, on a un Find X5 256 Go, mais vous voyez les stocks, bah, ils partent hyper vite, quoi. Donc, on était sur des tarifs quand même qui avoisinaient max les 500, non, les 600 euros. Et ben, je le trouve plus et je me demande s'il en reste encore. Et vous voyez, ça, c'est le truc d'avoir préparé ma recherche avant et de ne pas avoir fait la vidéo en même temps. Mais au moins, ça m'évitera que vous me dites, ah, mais il n'y a plus dans le stock. Désolé les gars. En tout cas, on est sur la boutique Oppo. Il est à 4,99. Il reste un exemplaire. Mais si vous voulez vous faire plaisir, bah, ce Find X5, ça reste un très très bon téléphone, même si Oppo est vachement moins présent actuellement. On va partir sur les moins de 700 euros. Vous avez remarqué que les listes commencent à se réduire. Bah oui, parce que bah, des tarifs comme ça, on en propose moins, parce que bah, moins de gens ont de budget aussi. Et ensuite, ben, le truc, c'est que ben, on devient de plus en plus difficile. Ben, c'est clair, je ne vais pas commencer à faire des éloges s'il y avait plus de défauts qu'autre chose ou que j'ai estimé que le prix ne valait pas le coup. Alors, on a tout d'abord le très très bon, et moi je l'aime vraiment bien, c'est l'iPhone 13. Pour les fanatiques de la pomme, bon, vous avez dû attendre d'être aux alentours des 700 balles, mais ça, c'est pas de ma faute. Vous avez ici tout simplement un iPhone 13 en 128 Go. C'est vendu à la boutique d'Apple, ce n'est pas du reconditionné. Vous allez pouvoir choisir la couleur. Comme vous pouvez le voir, il est à 6,99, 6,99 en 128 Go et il y a tous les coloris disponibles. Donc honnêtement, si vous ne trouvez pas la couleur que vous voulez, bah, c'est bien dommage parce qu'il y a moyen de se faire plaisir. Je repars aussi sur le Nothing Phone 2 ou 2. Ça, c'est à vous de voir. Donc, le Nothing Phone 2, j'ai pas fait mon espace et peut-être que la recherche n'est pas la même, donc on va éviter le moindre souci. Voilà, Nothing Phone 2. Ce Nothing Phone 2, eh bien, on peut l'avoir ici, tout simplement, offre à durée limitée, comme vous pouvez le voir. Il est à 629. Alors, je n'ai pas été fan. Il n'est pas mauvais, mais j'ai pas été fan. Moi, je lui reproche, par exemple, cet IP54, des choses comme ça. Et donc, du coup, bah, j'ai pas été super fan de Nothing. Donc, oui, ok, ils ont de la gueule. Oui, ça change un petit peu, mais voilà. Donc, vous le savez, c'est pas mes smartphones préférés, mais je sais que dans mes abonnés, qu'il y en a qui apprécient particulièrement cette marque. Et donc, du coup, bah, je vous fais cette petite dédicace. Vous voyez, je l'ai quand même mis dans la liste parce que bah, les qualités de finition sont là, etc. Même si moi, je n'ai pas été totalement convaincu. Pour vous, je l'ai fait quand même. Vous voyez, je vous écoute quand même parfois. Et là, on part bah, sur un RAS 40 de chez Motorola. Et ce RAS 40, bah, je l'ai trouvé à 6,99. Et là, ça fait plaisir. Boutique Motorola, moins 13%, 6,99 avec 256 Go de stockage. Pourquoi s'en priver? Bah, il ne faut pas s'en priver parce que moi j'en ai encore un là qui est juste là sur le côté. Donc ne vous en privez pas du tout. C'est un très très bon smartphone. Vous allez pouvoir avoir un smartphone pliable pour ceux qui ont envie de partir sur du pliable. Eh bien, ce RAS 40, il est à un très 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 bon prix. On va avoir l'excellent, et ça y est, on est obligé de le dire, Poco F5 Pro. Je sais, vous allez me dire, ouais, il y a beaucoup de Xiaomi, mais forcément, ils ont fait beaucoup de promos. Moi, j'ai mis les meilleures promos que j'ai trouvées, forcément. Et ce Poco F5 Pro, ben, on est obligé de le montrer. Alors, comme vous le voyez, on a du 467 euros ici en blanc. Moi, je l'avais trouvé ici à 629. J'ai pris ce stock-là parce que, ben, comme vous avez pu le voir précédemment, ça va assez vite. Donc, il faut se bouger aussi. Et là, ben, si vous le prenez à 629, vous l'avez avec 12 Go de RAM, 256 Go de stockage. Mais vous pouvez, attendez, je vais regarder ce qu'il a. Ah non, temporairement rupture de stock, donc on ne peut pas descendre au niveau de la RAM. En tout cas, vous avez la couleur noire à 629, mais vous avez la couleur celle-ci, celle-là blanche, vous l'avez à 589. Donc, on chute carrément d'une gamme de prix. On chute de presque, on descend en dessous des 600 euros. Vous pouvez vous faire plaisir aussi. Et franchement, lui, c'est un très, très bon smartphone.
Toujours à moins de 700 euros, ce que j'ai trouvé, bah ouais, c'est un Galaxy S23 de chez Samsung. Je l'avais trouvé à moins de 700 euros. Ah ben le voici, il est là sur le côté à 657 euros. Boutique Samsung, moins 31%, on est sur un 128 gigas. C'est un très très bon téléphone. Ma fille l'utilise tous les jours. Elle a une excellente autonomie avec. Ça, j'ai rien à dire. Cette gamme S23, franchement, c'est une gamme qui m'a vraiment vraiment bien plu. Moi, j'ai vraiment apprécié cette gamme. J'ai apprécié la tester. Je vois que ma fille apprécie son téléphone et elle veut pas s'en séparer. Et donc, du coup, comme elle était difficile comme moi, ça veut dire que c'est un bon téléphone, tout simplement. Là, on vient de finir la gamme des moins de 700 euros. On va commencer à partir chez les riches avec la gamme de moins de, déjà 700 euros, on est déjà chez les riches, mais on va partir avec la gamme des moins de 800 euros. Et dans cette gamme de 800 de moins de 800 euros, on va partir sur le Pixel 7 Pro. Ce Pixel 7 Pro, bah, il y a des bonnes promotions toujours. Donc là, on est sur une gamme à moins de 800 et on va aller chercher le Pixel 7 Pro que j'avais vu tout à l'heure. Si je le retrouve, sinon, bah, ça veut dire qu'il a déjà disparu, tout simplement. Et là, on retrouve, bah, vous voyez, le Pixel 7a que je vous annonçais tout à l'heure. Donc j'ai tapé tout à l'heure Pixel 7a, il ne me l'a pas donné, et maintenant il me le donne. Amazon, va falloir bosser un petit peu votre com et votre affichage parce que là, franchement, ça devient du n'importe quoi. Bon, bah, du coup, je vais vous afficher le Pixel 7a à ce tarif-là. On est sur une. Ah non, c'est pas une boutique que je vais prendre parce que bah, c'est du. Pour celui qui a envie de dépenser son argent, bah, il n'a pas envie de claquer des sommes pareilles pour du reconditionné. Alors, on repart ici. On est sur un Pixel 7 Pro ici. C'est toujours du reconditionné. On va essayer d'aller voir pom 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 s'il n'y a pas une autre proposition un petit peu meilleure. Ben, j'ai l'impression que la promo que j'avais trouvée, elle va soit revenir tout à l'heure en surprise. Ben, désolé, là je suis un petit peu dégoûté parce que tantôt je l'avais encore vérifié pour voir s'il y avait et il y avait. Bon, en attendant, j'ai au moins retrouvé le Pixel 7a. C'est déjà ça, mais en tout cas, voilà, un petit peu déçu que ça change si souvent. Amazon, en fait, ils affichent en fonction, un petit peu comme les sites de voyage, et ça me casse un petit peu la tête, ce genre de truc, parce que ça vous force à acheter, et moi, ça m'énerve. Ça m'énerve profondément. Tout simplement parce que bah, si vous avez l'occasion de le trouver, ce Pixel 7 Pro, ou si je retrouve le lien, bah, je vous mettrai directement le lien dans la vidéo. Il n'y a pas de problème. Donc on continue, hein. Donc je vais remonter. On est sur le Pixel 8. Bon, vous allez me dire, entre Pixel 7 Pro et Pixel 8, ben oui, vous allez prendre le Pixel 8 ben, pour avoir ces 7 ans de mise à jour, hein. Une fois qu'on clique dessus, on est sur la boutique Google. 7,99. Vous avez les trois coloris. Si vous le prenez ici en rose, bah, vous l'avez un petit peu moins cher. Voilà, c'est une couleur qui ne va pas convenir à tout le monde. Je vous l'accorde. Donc moi, de toute façon, je prends toujours mes téléphones en noir parce que j'adore cette couleur pour les téléphones. C'est classique et ça se revend facilement à l'occasion. Ensuite, on va partir sur un très bon tel aussi. Beaucoup l'ont critiqué. Moi, je ne l'ai pas critiqué parce que je trouvais qu'il faisait carrément bien son petit taf. Donc, on est toujours sur les moins de 800 euros et il est ici. On est à 799 euros, 799 pour les Belges. Boutique Apple officielle, comme on peut le voir, 8% de réduction. 799, c'est l'iPhone 14 en 128 Go. Vous l'avez dans tous les coloris, donc il y a moyen de se faire plaisir, d'avoir le téléphone qu'on a envie. À 799, pourquoi s'en priver? Bah, il ne faut pas s'en priver si on est un fan de la pomme, tout simplement. C'est du bon matos. Moins de 1000 euros. Alors, là, on est rentré directement chez les riches, hein, il n'y a pas de souci. Donc, on va prendre le Z Flip 5. Ce Z Flip 5, le voici. Alors, où est-ce que je l'avais mis? Donc, je l'avais trouvé à moins de 1000 euros. Z Flip 5, il y en a un ici, mais il ne reste que ça de stock. Poum, poum, poum. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a des stocks, mais ils sont assez faibles. Donc, plutôt que de tout mettre dans un truc ici, on l'a en vert. Bon, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous mettre le lien pour le noir et avec ce lien pour le noir, normalement, vous devriez arriver sur la page. Surtout qu'en fait, c'est Samsung qui met tout en séparé. Donc, vous pouvez l'avoir ici à moins 34%, ce Z Flip 5. Franchement, vous privez pas. Il n'y a pas d'autre mot, faut pas se priver. Je veux dire, à 855 balles, moins 34%, c'est un smartphone 2023. Pourquoi bah, il faudrait se priver? Bah, il ne faut pas se priver. Vous avez une capacité de stockage de 512 gigas.
je veux dire, là, c'est bonheur, quoi. Je veux dire, en plus, il vient de passer sous One UI 6, donc Android 14. N'hésitez pas du tout. On va ensuite aller, bah, toujours pour les fans de la pomme, sur un iPhone 14 sur un iPhone 14 Plus. Alors, cet iPhone 14 Plus, on l'a ici en 128 gigas. Vous avez, ben, c'est la boutique Apple, vous avez tous les coloris, 899, 899, il y a un petit 7% de réduction. Vous aurez remarqué que c'est Apple qui fait le moins de réduction, mais en tout cas, voilà, 8,99, 8,99 pour un iPhone 14 Plus, bah, franchement, c'est un bon tel et il a une très très bonne autonomie. Pour moi, ça, c'est un sujet qui est très important parce que ça fait chier de charger son téléphone 10 fois par jour. On va partir sur un autre iPhone, toujours pour les fans de la pomme, avec l'iPhone 15. Ben oui, il est sorti cette année. On est à moins de 1000 euros, comme je le disais. Et là, comme vous pouvez le voir, si on vient ici, boum, on clique et on a la boutique Apple. On a tous les coloris. On peut, si maintenant vous avez un peu plus de budget, vous pouvez prendre en plus de gigas, mais à 128, en 128 gigas, vous avez un petit 3% dessus. Il est à 369. Boutique Apple officielle sur Amazon. Pour les fans d'Apple, bah, vous ne privez pas parce que de toute façon, c'est comme si vous l'achetiez dans un Apple Store, tout simplement. On va partir ensuite sur un autre smartphone 2023, c'est le S23 Plus. Le S23 Plus que voici. On le trouve ici directement. Attention qu'il reste 6 exemplaires. Je tiens quand même à le préciser. Si on clique dessus, on est sur une boutique Samsung officielle, 927 euros. C'est la version agrandie du S23. Bon, vous l'avez en, que je dis pas de bêtises, 256 Go de stockage. Il vient d'être mis à jour, triple caméra, 6,6 pouces, 120 Hz. Pourquoi s'en priver? Bah, il faut pas, tout simplement. Et c'est comme c'est une boutique officielle, encore une fois, faites-vous plaisir. Ensuite, ben, on continue avec un smartphone que pas tout le monde connaît là. Là, il va falloir aller vraiment chez les puristes. On part sur un Asus Zenfone. Et oui, il y a des gens qui connaissent pas Asus, les mecs, c'est comme ça parce qu'il y en a qui sont pas à fond tech et donc il y en a qui sont à fond tech. Et là, on est sur un Asus Zenfone 10. Alors, c'est un très très bon téléphone. Pour ceux qui ne connaissent pas, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, j'ai eu l'occasion de l'avoir en main. Bon, voilà, on est sur la boutique officielle Asus, moins 12%. Comme vous pouvez le voir ici, on a du 256 Go de stockage. C'est un Snapdragon 8 Gen 2. Les photos, c'est vrai que la photo est un petit peu en dessous par rapport à d'autres, mais en tout cas, c'est un très bon tel. Voilà. Donc, comme quoi, des fois, on ne connaît pas certaines marques, machin. Si maintenant je devrais vraiment lui trouver des défauts, ben, j'ai trouvé que c'est vrai que la photo était un petit peu en dessous par rapport à certains de la gamme. Maintenant, il y a des puristes, il y en a qui aiment toute cette technologie et qui aiment vraiment la tech. Et donc, du coup, ben, ils vont connaître le Asus Zenfone pour ceux qui ne connaissent pas. Un autre smartphone 2023, c'est le Xiaomi 13T et cette fois-ci, c'est la version Pro comme ici qui est proposée. Là, cette année, en fait, j'ai rien à dire parce qu'en fait, Xiaomi, il nous gâte. Quand je dis il nous gâte, c'est bon. Ici, je vais pas prendre le deux exemplaires, mais je vais prendre celui-ci. Voilà, on est sur la boutique Xiaomi. 8,99, vous avez du 144 Hz, charge 120 watts. C'est des caméras Leica, 5000 mAh de batterie, 512 Go de stockage et 12 Go de RAM. Vous allez pouvoir là avoir le choix en bleu, en noir et en vert. Bon, maintenant, si vous le prenez en 8 Go 256, ben, il revient à 649. Mais honnêtement, faites-vous plaisir, je chatouille à l'œil. Faites-vous plaisir, prenez-le en 12 et 512 Go de stockage. Vous allez être comblé de ce téléphone. Franchement, il est top. Franchement, il fait très très bien son travail. Smartphone à plus de 1000 euros cette fois-ci. Là, on commence à voyager dans l'hyperespace et on va aller voir le Raz 40 Ultra qui est proposé juste là. Alors, c'est de chez Motorola. C'est un smartphone que moi, j'ai aimé. Hein, je n'ai pas peur de le dire. C'est vraiment un très, très bon smartphone, ce 40 Ultra. Là, on est sur la boutique Motorola, 1199, 1199 euros. Vous avez les trois couleurs. On est sur 256 Go de stockage, si je ne me trompe pas. La couleur magenta est juste sublime. J'ai un abonné qui m'a envoyé des photos. Eh ben, franchement, il est magnifique. Moi, j'ai testé la version noire hein, parce que ça me rend plus à l'aise.
Mais en tout cas, voilà, vous avez l'excellent RAS 40 Ultra pour celui qui veut du pliable, encore une fois, et c'est un peu plus de 1 000 euros. Bon, là, les budgets sont totalement différents. Bon, tant qu'on est à plus de 1 000 euros, on va pas se faire chier, hein. On va aller chercher un iPhone 15 Pro. Pourquoi? Ben parce que je suis utilisateur d'iPhone 15 Pro Max et par rapport au Pro, ben, il y a juste l'écran qui est un peu plus petit. Sinon, c'est un très bon smartphone. Ouais, il faut l'avouer. Il a eu ses difficultés au démarrage, oui, mais depuis, ben, il y a des mises à jour qui ont été faites. Il y a pas mal de choses qui ont été améliorées. Voilà, quand il y a du mauvais, il faut le dire. Quand il y a du bon, il faut le dire aussi. Ici, vous avez le choix sur trois coloris, hein, le très beau titane. Vous avez ce titane bleu et vous avez le blanc. Vous êtes sur un tarif de 1 229 euros. C'est la boutique Apple officielle. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus, hein. Si vous voulez voir le test du 15 Plus, du 15 Pro, pardon, ben regardez mon test du 15 Pro Max. C'est exactement le même. Il n'y a même pas à se prendre la tête. Il n'y a que la taille qui change, comme je vous ai dit. Bon, mon chouchou de cette année, et ça c'est vrai, c'est mon petit chouchou cette année. Je pense même que je vais en faire le smartphone de l'année. Bah oui, c'est le S23 Ultra. J'ai rien à dire. Si vous demandez à mon poteau Choups, il vous dira exactement la même chose. 1 379 euros, vous avez 14% dessus, 512 Go de stockage. Ah, un chargeur de 25 watts est inclus. C'est une exclusivité Amazon et nous sommes sur une boutique Samsung. Donc voilà, vous avez différents coloris, hein. Vous avez cette couleur qui est le vert, vous avez le noir, vous avez le crème et vous avez le lavande. Bon, le lavande qui tire un petit peu sur le rose clair. Voilà, comme ça, pour ma part, ce sera à mon avis jusque-là le smartphone de l'année 2023 parce que j'ai été bouche bée ou subjugué ou tout ce que vous voulez pour ce S23 Ultra. On part sur un des derniers de cette année que j'ai testé, c'est le Pixel 8 Pro. Alors, excellent. Pour celui qui cherche le téléphone nature Android, qui veut de l'intelligence artificielle, ben ce 8 Pro, il est fait pour vous, clairement. Vous êtes sur une version 128 Go de stockage à 1099 euros, 1099 euros. Vous allez pouvoir switcher sur du 1159 quand il sera de nouveau en stock, parce que là, il y a rupture de stock. Mais en tout cas, vous avez les trois couleurs proposées par Google qui sont en ligne. C'est la boutique officielle de Google, encore une fois. Donc, il n'y a pas de souci à se faire. C'est à envoyer en sécurisé. Voilà. En tout cas, chaque fois que j'ai commandé sur les boutiques officielles, j'ai été remboursé pour ça, pour si j'avais un souci ou la garantie a joué. Donc, il n'y avait pas de problème. Quand j'ai eu des problèmes sur Amazon, ben oui, c'était des boutiques qui étaient non officielles, donc c'était des vendeurs tiers, et cetera, et j'ai été un petit peu déçu, mais en gueulant à Amazon, ben, ils ont fait leur taf, donc merci à eux, sur le long terme. On va partir sur les smartphones à plus de 1 500 euros. Bon, là, c'est pour les très, 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 très riches. Et là, on va partir sur un Z Fold 5. Smartphone que j'ai vraiment bien aimé. C'est un format que je kiffe, confortable. Je peux pas dire du mal en fait d'un smartphone comme ça parce qu'en fait vous avez tout. Vous avez le confort, vous avez la puissance, vous avez tout. Je suis pas pourtant fan des pliables, mais voilà, quand tu vois le confort que tu as avec ce tel, là il y a un petit 4%, on est sur une boutique Samsung, on est sur la version 12 Go de RAM, 512 Go de stockage, 1427 euros. Bon, on va pas non plus tergiverser là-dessus pendant 3 heures parce qu'on est quand même sur des tarifs de dingue, mais en tout cas, voilà, c'est un très bon téléphone. Bon, tant qu'on est sur les tarifs de dingue, vous vous doutez bien que je vais vous le sortir, c'est l'iPhone 15 Pro Max. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, c'est un bon tel au final. C'est un tel de luxe, oui, mais c'est un bon téléphone qui fait aussi son taf, comme j'ai dit. Au début, il a eu des difficultés. Maintenant, bah oui, il est ressorti du lot, tout simplement. Bon, je vais cliquer sur cette version-ci, je ne me prends pas la tête. En plus, il y a les trois couleurs, boutique Apple officielle, nickel. 1479 euros, hein, 79 euros pour les Belges. Vous avez la couleur qui est toujours là, alors titane blanc, vous avez la titane bleue, vous avez la titane naturelle, et puis ben, vous avez ma couleur à moi, le titane noir, c'est celle que j'ai sur mon smartphone en 256 Go, vous l'avez aussi en 512 et en 1 Tera, et là c'est vraiment pour les méga ultra super méga riches. Il y a une petite partie maintenant supplémentaire que je vais faire, c'est la partie smartphone gaming. Je l'ai rajouté en dernier lieu, pourquoi?
Pour la simple et bonne raison que je trouvais que c'était assez sympa de pouvoir rajouter ça, tout simplement pour ceux qui cherchent un smartphone gaming. Et donc là, on va partir sur une marque que j'ai déjà testée et que moi j'aime bien. C'est une marque qui appartient à Xiaomi, je vous le dis déjà, donc comme ça vous êtes au courant de la qualité du produit. Et là, on est sur un Black Shark 5 Pro. Alors oui, il date un petit peu, c'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire pour ceux qui vont venir me le dire. Mais c'est un très bon smartphone, clairement. Donc, ce Black Shark 5 Pro, il est ici. Moi, je l'ai trouvé tout à l'heure en blanc. Maintenant, si vous le trouvez en une autre couleur, je suis content pour vous. Mais en tout cas, ce Black Shark 5 Pro, il est ici. 128 Go de stockage, 8 Go de RAM. Vous avez un écran OLED 144 Hz. C'est un 8 Snapdragon 8 Gen 1. Vous avez une caméra. Bon, son point faible, clairement, c'est la caméra. Vous vous doutez bien qu'il est plus à l'aise dans le gaming que dans la photo, tout simplement. Bon, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, il est ici à un tarif qui est assez abordable. J'espère qu'il y en aura encore, d'ailleurs, parce que là, depuis tout à l'heure, ça a un petit peu disparu. Encore une fois. Comme disait la musique de Zach. C'était un DJ, le DJ Zach. Ensuite, dans les donc smartphone gaming, on va partir sur un très bon smartphone. Bon, c'est connu pour les gamers, pour les spécialistes. C'est le Red Magic 8S Pro. Il est ici, donc voilà. On a le 8S Pro qui est là, en blanc. Il est à 8,99 tout simplement. Vous avez clairement un très bon smartphone. Il n'y a pas d'autre mot. C'est puissant. Si vous voulez jouer, vous allez vous faire vraiment plaisir. Ça a de la gueule. Voilà, c'est pour le gamer, quoi. Clairement, là, je vous le dis, c'est vraiment pour le gamer. Donc, si vous n'êtes pas gamer, ça ne vous arrange pas. Vous avez le deuxième design, le 8S Pro, ici, à 9,39, toujours avec les mêmes specs, etc. Mais si on vient, attendez, je vais essayer de bien le positionner. Si on vient ici, voyez là, il y a un petit truc coloré. Eh bien là, c'est un ventilateur. C'est un ventilateur intégré au smartphone pour game et que ça refroidisse un maximum et pas perdre en performance. Voilà, donc je vous mettrai encore une fois les liens descriptifs. Et si on regarde, nous sommes sur la boutique toujours officielle Red Magic. On va partir sur le tout dernier smartphone et après, je ferai mon outro ou je le fais tout simplement comme ça ici, je me retournerai vers vous. Et là, on va faire le Asus ROG Phone. Et oui, encore une fois, les gars, il n'y a pas tout le monde qui connaît, je sais, mais je voulais quand même intégrer, hein, donc j'avais envie pour faire plaisir à certains, ils se reconnaîtront. Bon, là, on est sur le Asus ROG Phone 7 Ultimate. On est sur 512 Go de RAM. Comme vous pouvez le voir, ça a clairement de la gueule, hein. Bon, c'est du gaming, hein, on va pas se mentir. C'est du smartphone gaming. Vous allez avoir un écran de 6,78 pouces en 165 Hz. Vous allez avoir 1500 nits de luminosité, un temps de réponse qui est de 1 milliseconde sur l'écran, un Snapdragon 8 Gen 2. Vous avez une charge hypercharge de 65 watts pour une batterie de 6000 milliampères. Voilà, il n'y a rien à dire parce qu'on est clairement sur un smartphone gaming, c'est quasi un petit PC de poche. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets tous les liens dans le descriptif. Je vais essayer de chapitrer ça. À mon avis, j'en ai pour un petit moment. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce petit guide achat smartphone dans cette version-là vous a plu. Je ferai le même pour les montres, etc., etc. Je n'avais pas envie de faire ça encore une fois officiel avec une bête image qui s'affiche. Rechercher ensemble sur Amazon, c'est sympa. Et comme vous avez pu le voir, j'ai eu des surprises, des bonnes et des moins bonnes. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Elle était un petit peu longue, mais au moins vous pourrez aller voir au chapitre que vous avez besoin pour acheter votre téléphone. Bien, à bientôt pour les prochaines vidéos.